Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la routine et selon les signes astrologiques, comment est-ce qu'on supporte la routine? Est-ce qu'il y a des signes qui ont besoin de la routine, qui aiment la routine et est-ce qu'il y a des signes qui détestent la routine? On se retrouve tout de suite après le jingle. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Nathalie Marco, coach conjugal, experte en connexion intérieure et relations de couple. Et ma spécificité à moi, c'est que j'utilise l'astrologie pour mieux vous comprendre, mais aussi pour mieux comprendre votre partenaire de vie. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler des signes qui ont besoin de routine, qui apprécient un certain rythme routinier, des rituels dans leur vie, et des signes qui détestent la routine par-dessus tout, que ça fait fuir loin, très loin. Alors aujourd'hui, pourquoi je te parle de routine? Parce que aujourd'hui, on est à moins d'un mois de mon nouveau programme Fuyez la routine en 15 jours. C'est un programme en ligne totalement gratuit que je l'ai conçu l'année dernière et cette année je recommence. Je t'offre ce programme 15 jours pour fuir la routine. Alors si tu veux suivre ce programme, je t'invite en dessous là ou au-dessus selon la plateforme sur laquelle tu me regardes. Tu cliques, tu t'inscris sur le lien qu'il y a et quand ce sera le début du programme, c'est-à-dire le 7 février, tu recevras un mail avec toutes les indications pour me suivre dans toutes les étapes de ce programme, avec des lives, avec des PDF, des exercices à faire, des interviews avec des invités surprises. Enfin, et il y a plein de choses dans ce programme pour justement restimuler ton couple. En 15 jours, je fais ça à l'occasion de la Saint-Valentin. Ça permet de stimuler un peu cette fête de la Saint-Valentin et même si elle est devenue quelque peu commerciale d'une certaine façon, ça fait toujours plaisir de passer une Saint-Valentin agréable avec son ou sa chérie. Et puis, la Saint-Valentin, ça devrait être tous les jours, en fait, de l'année. Donc, aujourd'hui, les signes qui ont besoin de routine. Alors, quels sont les signes qui ont besoin ou qui aiment la routine, qui apprécient la routine? Alors, je te dirais que c'est principalement les signes de terre et les signes d'eau, certains signes d'eau. On va voir après. Alors, les signes de terre, donc Taureau, Capricorne, Vierge. C'est des signes qui ont besoin de stabilité, de sécurité. C'est des signes qui ont plutôt besoin d'un certain rythme, peut-être des fois un rythme un peu plus lent que les signes de feu, par exemple, qui sont un peu plus bouillonnants, c'est le cas de le dire. Ils ont besoin de lenteur, mais surtout aussi de stabilité, de sécurité, que ce soit dans le domaine affectif ou que ce soit dans le domaine matériel. Et ça les rassure. Voilà, ils ont besoin d'être rassurés pour se sentir bien. Et donc, du coup, la routine, le fait de faire toujours les mêmes choses à la même heure, avec les mêmes personnes, au même endroit, ça ne les gêne pas plus que ça. Ils s'y adaptent assez facilement. Dans les signes d'eau qui vont être moins réticents à la routine, enfin qui vont supporter plus facilement la routine, je mettrais plutôt les cancers et les poissons. Parce que ce sont des signes qui ont... Au contraire, ça va leur permettre de se stabiliser. Je ne mets pas le scorpion dedans. Je vais t'expliquer après pourquoi. Les cancers et les poissons sont très souvent dans les rêves, ont très souvent tendance à être dans un imaginaire, un idéal qui n'existe pas. La routine, des choses qui se font toujours à la même heure, au même endroit, des rituels, des habitudes, ça les stabilise d'une certaine façon, ça les fait revenir un peu sur Terre, ça les ancre un peu plus dans la Terre et ça leur permet de garder les pieds sur terre et de moins s'évaporer, moins s'envoler dans l'imaginaire et dans le rêve.
Le scorpion, je ne le mets pas là-dedans, dans cette catégorie. Pourquoi? Parce qu'il est dirigé par la planète Mars. Et que le scorpion, il a un moteur, c'est Mars, en plus de Pluton. Et c'est un signe, même s'il est d'eau, c'est un signe qui est assez dynamique, qui est assez dans l'élan quand même, par rapport aux autres signes d'eau, qui ont plus de mal à se lancer dans quelque chose. Et le scorpion est un signe fixe de milieu de saison. Donc c'est un signe qui est beaucoup plus stable. Donc en fait, à mon avis, quand même, les scorpions sont moins accros à un besoin de stabilité, de sécurité, de routine, de choses qui se font régulièrement et toujours pareil. Alors maintenant, on va voir les signes qui détestent par-dessus tout la routine. Vous l'aurez sûrement compris si vous me suivez depuis quelque temps, les signes de feu ont horreur de la routine et les signes d'air. Alors, certains, on va nuancer. Alors, dans les signes de feu qui détestent par-dessus tout la routine, on va trouver le bélier, qui a besoin d'action, qui a besoin de nouveauté, qui a besoin que ça change. Il est dans le dynamisme, dans l'élan. Donc, le bélier, la routine, c'est pas son truc. S'il y a de la routine, il va avoir tendance à s'ennuyer. Et si un bélier s'ennuie, il part. Il part, c'est inévitable. Un sagittaire aussi a du mal avec la routine. Un sagittaire, il a besoin de grands espaces, il a besoin d'ouverture, d'amplitude. C'est le signe de l'indépendance. Voilà, c'est le signe de la liberté. Donc la routine, les choses qui sont toujours pareilles et ça va pas trop dans son caractère. Il a besoin de que ça bouge, il a besoin de grands espaces et il a besoin aussi d'inattendus, de nouveautés. Dans les signes d'air qui n'aiment pas spécialement la routine, je dirais qu'il y a le Gémeaux. Gémeaux, c'est un signe double, c'est un signe de communication, c'est un signe qui est curieux, qui s'intéresse à plein de choses, qui a beaucoup de mal à rester concentré d'ailleurs, mais c'est un signe qui, pareil, n'aime pas la routine. Il a besoin d'inattendus, de nouveautés. Il a besoin que ça, qu'il y ait du mouvement dans sa vie. S'il a une vie qui est plan-plan, toujours pareil, monotone, il va s'ennuyer profondément, le Gémeaux. Et le Verseau, c'est un peu le même style aussi. Le Verseau, c'est le signe aussi, comme le Sagittaire, de l'indépendance. C'est le signe qui a besoin de liberté, c'est le signe qui a besoin de nouveauté, c'est le signe de l'inattendu, des choses qui arrivent à l'improviste, le Verseau. Donc surtout, le Verseau non plus n'aime pas la routine, il a beaucoup de mal à s'y faire, en fait. Alors pourquoi je te parle de ces signes et de la routine et s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas? Parce que si ton ou ta partenaire est d'un signe qui est routinier, plutôt donc terre ou eau, et que toi tu es un signe de feu ou d'air et que tu ne supportes pas la routine, forcément il y a un décalage. Donc c'est bien de savoir, et ça marche aussi dans l'autre sens bien sûr, c'est bien de savoir comment réagit ton partenaire ou ta partenaire de vie face à la routine, parce que ça peut te permettre de comprendre pourquoi il ou elle est plus casanier, a besoin de plus de, de, de choses qui se répètent de jour en jour, d'année en année, de prévoir, par exemple, d'aller toujours en vacances au même endroit, toutes les années, à la même période. Eh bien, si toi, tu ne supportes pas la routine, bah, effectivement, au bout de quelques années, ça peut un peu t'agacer d'aller toujours au même endroit en restant poli, d'accord? Donc voilà, donc c'est important de savoir comment fonctionne ton partenaire ou ta partenaire de vie pour que tu puisses t'adapter au mieux à sa vie et aussi, ça c'est important de lui expliquer que toi par contre, tu lui fais voir cette vidéo, que toi par contre tu as besoin justement de nouveautés, d'imprévus, et que tu détestes profondément la routine. Donc après, on peut s'y adapter, et heureusement on s'y adapte un peu, mais de temps en temps, il faut que ça change un petit peu, sinon ça va pas du tout. Voilà. Alors, je voulais aussi te préciser quelque chose que j'ai observé depuis quelque temps et qui peut t'aider. Si tu es d'un signe de début de signe, premier décan,
entre, on va dire, on va simplifier, entre 20 et 30 du mois. Tu as de l'influence du signe d'avant toi. C'est-à-dire que si tu es Gémeaux du 23 mai, tu as de l'influence du Taureau. Et donc, du coup, tu prends aussi un peu des caractéristiques du Taureau. C'est important de le savoir. Et aussi pour connaître ton partenaire. Si tu as un partenaire qui est Scorpion du début du Scorpion, c'est-à-dire entre, on fait en gros, hein, pour que ce soit plus simple, entre le 20 octobre et le 31 octobre, et bien dans ce cas-là, il va avoir de l'influence de la balance. Et c'est important, écoute ou regarde ou lis les choses qui concernent la balance. Tu verras que ça joue quand même un peu dans ton signe. Voilà. Donc les signes ne s'arrêtent pas pile à tel jour, ils débordent, mais c'est le signe d'avant qui déborde sur le signe suivant. Voilà. Donc à retenir, si vous êtes de début de signe, premier décan d'un signe, vous avez un peu quand même de l'influence du signe précédent dans votre façon d'être. À partir du deuxième et du troisième décan, on est vraiment dans les caractéristiques du signe tel qu'il est. Voilà, je te souhaite une belle journée. Si cette vidéo t'a apporté des pistes de réflexion ou de compréhension de ton ou ta partenaire, je t'invite à partager cette vidéo, ça peut aider des personnes autour de toi. Et surtout, n'oublie pas, inscris-toi au-dessus ou en dessous à ce programme Fuyez la routine en 15 jours, histoire de mettre un petit peu de piment dans ta vie de couple et de vivre une très belle Saint-Valentin. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt. Ciao!